Hello les gens, on est de retour sur J-Develop. On va continuer notre petit jeu de plateforme. Donc je vais essayer de sortir au moins une vidéo par semaine. Donc une vidéo d'à peu près 1 heure environ. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez éviter de rater des vidéos que ça vous intéresse. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Donc la dernière fois on s'était arrêté, on avait fait à peu près... on avait beaucoup avancé, on avait fait... le système d'ennemis, les pièges, le checkpoint, les différents types de morts. Et je voulais voir si on pouvait mettre voilà, des points de vie aux ennemis et savoir gérer ça. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est que player attack ici, plutôt que de supprimer l'ennemi, en fait on va retirer des PV à l'ennemi. Et on va dire si l'ennemi tombe à 0 PV, dans ce cas-là on le supprime. Donc je vais ajouter une condition ici, je vais mettre ennemi variable HP est inférieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, je supprime. Donc player est en train de tomber, est en collision avec ennemi. Ennemi. Ah, je vais peut-être ajouter un nouvel événement ici. Non, je réfléchis. On va tester d'abord. Hop, supprimer. Ce qu'on va tester d'abord, c'est voir si on le déclenche pas une seule fois, est-ce que ça fonctionne. Et après, on déclenchera une seule fois. Normalement, ça devrait être bon. Donc je vais mettre ennemi variable HP -1. Ok. On va voir. Donc là, normalement, par contre, je pense que ça va pas fonctionner. Ah si. Ah mais si, ça fonctionne correctement. Ok. Parce que ce que je pensais, c'est que cette condition allait se déclencher beaucoup de fois en boucle. Mais en fait, apparemment, le fait de ressauter, ça annule. Ce qui est plutôt cool. Du coup, ça nous facilite le travail. Du coup, les slimes, je vais leur remettre un HP parce que c'est des mobs, le mob le plus basique, donc on n'a pas besoin de faire qu'il ait trop de vie, quoi. On va aussi faire une variable globale pour le niveau. Donc level. On commence au niveau 1. Et donc on va se faire aussi un écran, enfin pas un écran, un sprite qui signifiera la fin du niveau. Donc on va l'appeler end. Et on va juste se faire un drapeau 32 par 64. Tac. C'est un drapeau type damier. Pour dire c'est la fin du niveau, bravo. C'est quoi ça? Ok, c'est pas trop mal. On refera les textures plus tard, je le redis encore une fois. Mais au cas où, je l'ai pas encore dit de l'épisode. Mais ouais. Ah, ça marche pas très bien. Ça recolorie les mêmes trucs. Comment est-ce qu'on peut faire? Ouais, limite, je vais faire ça. Tac. Un truc comme ça. Bon, vous avez compris l'idée.
C'est bien moche. C'est bien moche, mais on refera les textures plus tard. Hop. Juste faire un truc comme ça. Qu'on comprenne bien que c'est la fin du niveau. Hop. Bon, bah voilà. Tac. Passer en objet global. Et donc, si j'arrive là, on va se créer une nouvelle scène qu'on va appeler 2. On va juste mettre une plateforme et le joueur. Et donc, ce qu'on va dire, si on est en collision avec ça, eh ben, on change de niveau, tout simplement. On va se créer un petit groupe d'événements. Ah, je sais pas où il me l'a créé, cet idiot. Il est là. Hop, on va appeler end. Et on va dire player collision avec end. Changer la scène. Non, d'abord changer la variable. Variable globale. Level plus 1. Et après, changer la scène. Level. Si je mets level, il va la trouver. Ouais, apparemment. Le parse en string, je sais pas s'il y a besoin de le parse en string, on va tester. Allez, la scène level, ajouter un. Ah. Ah oui. Ok, c'est parce que j'étais sur la scène 2. Ok. On est bien sur la scène 2. Ah mince. Il faut que je lis les événements parce que là je pouvais pas quitter avec échappe. Tac. Donc on est sur la scène 2. Par contre, il faut que je modifie quand on meurt. Allez à la scène level. Tac. Faire une petite sauvegarde. Et là, normalement, je vais mettre un piège ici juste pour tester. Donc, je lance aperçu sur la scène 1. Je vais à la fin du niveau. Hop, je suis à la scène 2. D'ailleurs, c'est bizarre, il m'a fait spawn là-bas. Donc, si je meurs, je spawn bien ici. Pourquoi est-ce que je spawn à droite? Ah! Oui, c'est vrai. Il faut que dans chaque début de niveau, il faut que je mette un checkpoint. Il faut que je mette un checkpoint. Et aussi, il faut que je reset la variable. Comment elle s'appelle cette variable? J'ai oublié. Respawn.set. Je la mets à faux. Comme ça, on spawn à l'endroit que je veux sur le niveau. Là, ça me lance aperçu sur le niveau 2. Donc là, on devrait être bon. Aïe. Voilà, je spawn bien au bon endroit. Et donc là, je respawn toujours ici. On est bon. Ça, c'est fait.
Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Le système de niveau, c'est bon. Est-ce qu'on peut se faire le menu, la première scène? C'est où qu'on décide quelle est la scène de début? À définir comme scène de départ, c'est là. Donc on va se faire une scène qu'on appelle start et on va définir comme scène de départ. Voilà. On va se faire l'écran de start, l'écran de menu plutôt. Alors, nouvel objet, on va se faire bouton, 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 bouton. Hop. Tu avais pas mal? Donc on va faire un bouton continue. Je vérifie. Ouais, c'est bien continue. Je vérifie que la traduction c'était bien ça. Continue. Y a pas un truc pour centrer là? Alors si je le mets là, ça me dit quoi? Position 64, ok, donc 1920 divisé par 2. Non, ça va pas être centré si je fais 1920 divisé par 2. Putain, je sais. Pas s'embêter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3. Oh, c'est la galère. On va modifier la grille. On va dire 128 par 128. Voilà, ce sera plus simple. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, là on est bon. Donc bouton continue. Un bouton settings. Hop. Un bouton quitter. Continue settings, exit. Est-ce qu'on rajoute un bouton new. New pour commencer une nouvelle partie.
Hop. Sauvegarder. Alors, événement start. Donc, on va dire... on va vérifier la variable level. Donc déjà, il faudra sauvegarder la variable level. Bon, pour l'instant, on va pas le faire. On le fera plus tard. Sauvegarder sur le PC la variable level. Et la variable... toutes les variables globales, en fait. Quoique la variable position, on s'en fout un peu pour le respawn. Alors, ajouter une condition. Variable. Level égale 1. Donc si variable level est égal à 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de game à charger. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a moyen de griser ce bouton? Désactiver les interactions? Activer, non. Ok. Ça donne quoi ça? Ouais, il est pas vraiment grisé. Il n'y a pas moyen... Alors ok, les désactiver, c'est bien. On peut pas changer la couleur. Et si je vais là... Pas moyen d'ajouter une autre... J'ai pas l'impression. Un autre children ici, non, il n'y a pas moyen. Bon, à la limite, c'est pas très grave, hein. On laisse comme ça. De toute façon, là, tu vois bien que tu peux pas cliquer dessus. Là, tu peux. Alors, on va faire le bouton exit, c'est pas compliqué. Exit et cliquer. Quitte le jeu. Tac. Le bouton New et cliquer. Changer la scène pour la scène 1. Stopper les autres scènes, oui. Ok. Ensuite, avec une condition scène. Au lancement de la scène, on va dire mettre en plein écran. Activer le plein écran, oui. Le bouton continue et cliquer aller à la scène level. Je vais mettre dans le même ordre, donc continue en premier, new en deuxième et settings en troisième, exit en quatrième. Settings, aller à la scène, on va la créer. Aller à la scène settings, ok. Bon, notre menu est fait. On pourra ajouter plus tard un système, par exemple un bouton ici on mettra pour pouvoir éditer les saves ou charger une save en particulier. Puisque là on peut faire qu'une seule save avec notre système. Mais bon, on va pas s'embêter pour le moment, on va faire qu'une seule save. Et après, on améliorera le jeu petit à petit dans des updates futurs. Mais pour le jeu de base, j'ai pas envie de faire un truc trop compliqué. Donc on va faire un truc hyper simple qu'on pourra améliorer une fois que le jeu sera sorti. Ça évite de se lancer dans des trucs trop compliqués et de jamais sortir le jeu. Donc le but c'est vraiment d'avoir un jeu fini à la fin. Un jeu complètement jouable.
Donc si je teste, exit, ça existe bien. Continue est bien grisé. New. Et settings, settings qu'on n'a pas encore fait. Ok, donc start c'est bon. On va se faire settings. On va se faire les paramètres. Donc on va se créer des boutons encore. Toujours dans le même style, bleu comme ça. Donc un bouton return. Back. Mais pas vraiment besoin de modifier les. Il n'y a pas vraiment besoin de modifier les. Comment on appelle ça? Les touches. Puisque c'est espace et les touches fléchées. Je vois pas grand intérêt à modifier les touches. Peut-être on le fera plus tard dans le futur. Mais pour l'instant, les touches fléchées, espace, c'est pas comme c'est sur tous les claviers. Échappe pour quitter, pour ouvrir le menu ou quitter. Donc on va faire un bouton à bascule, tiens, pourquoi pas. Pour le plein écran. Ah purée, c'est vert par contre. Un truc comme ça, mais en bleu, ça aurait été bien. Je sais pas si je peux modifier la couleur. Alors le problème, c'est pour retrouver le même bleu que ça. À la limite, si j'édite... J'ai le code exa ici. Ah mais ça, c'est la couleur du texte. Bon, c'est pas grave. Ce sera à peu près la même couleur. Hop. Alors, couleur. Si je mets le code exa. Ouais, c'est pas mal. Ah, ça c'est moins cool. Ah ouais, c'est moins cool ça. Ah, c'est relou. Bon, alors ce bleu, il est pas génial. On va peut-être prendre le même bleu que le fond du bouton. Parce que là, je suis pas fan du tout. Enfin, on va voir déjà. Je vais finir de repasser là-dessus. Bon, ça fait partie du processus de création des jeux. J'aurais pu le faire avec GIMP, ça aurait été plus rapide, encore une fois. Mais j'ai la flemme d'ouvrir GIMP pour ça. Alors ça donne quoi si je dézoome? Ah ouais, c'est vraiment pas fou. C'est vraiment pas fou, vraiment pas fou. Allez, GIMP. Alors, tac. Document. Assets.
Hop. Là aussi, je voulais récupérer le code exa du fond là. Ah, c'est une image. Ok. Je peux pas ouvrir comme ça là? Ok. Alors, la pipette, elle est là. Tac. Donc déjà. Tac. Oh, elle est vraiment horrible, hein, ce bouton là. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. On va s'embêter pour rien, vas-y, hop. Je vais changer de bouton. Je pense que ce sera plus simple. Celui-là là, est vraiment pas fou. Supprimer, tac. Supprimer. On va pas s'embêter. Bouton à bascule. Un truc comme ça. Un truc comme ça, c'est à peu près la même couleur. On va voir. Ouais, c'est pas vraiment la même couleur. Ouais, on va aller l'éditer quand même. Pour qu'il ait la même couleur. Hop. Comment il s'appelle? Square Blue. Square Blue, toggle off, toggle on. Toggle off. Alors. Où est mon pinceau? Ici. Crayon. Option de couleur. Et cette couleur là j'aime bien, je vais laisser. Ça pique les yeux. Hop, on fait un truc comme ça, c'est pas mal. Je pense que c'est mieux déjà. Alors, écraser et on va l'éditer l'autre. Et donc on va faire pareil. Je sais pas pourquoi je m'embête à repasser, il suffit de faire ça. Hop. Et voilà. Comme ça on est pas mal. On va voir ce que ça donne. Ici. Ah, ça me l'a actualisé direct. Trop fort. Ok, c'est pas trop mal. Et ici on va mettre un texte, full screen, un truc comme ça. Texte, texte, texte. Taille 128.
Ce qui rend le mieux comme ça, ouais, c'est pas mal. On va. C'est pas trop mal, je pense. Ok. Alors, événement. Tac. Donc, si je clique sur back, changer la scène. Mince. Et cliquer. Scène. Start. Il n'y a pas un truc revenir à la stopper et revenir à la scène précédente, ouais. Par contre, je sais pas si ça va marcher vu que j'ai... Attendez, il faut que je réouvre Start. Et je pense ici, il faut que je fasse... Stopper les autres scènes. Je sais pas. On va tester. Aperçu. Donc là, je vais dans Settings. Je fais Back. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Et si je mets non ici... Settings, Back. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? C'est pas changer la scène, ça doit être un autre truc. Ça doit être un autre truc. Mettre en pause et lancer une nouvelle scène. Settings, voilà. Ok, aperçu. Settings. Back, settings, back. Ok, on est bon. On est bon, on est bon. Maintenant pour le full screen. Alors déjà, au lancement de la scène, faut que je fasse une variable globale. Je suis obligé. On va faire une variable settings carrément, dans laquelle on va mettre tous les settings, type structure. Et donc on va mettre full screen, booléen, par défaut à vrai, appliqué. Donc, variable. Settings.fullscreen et faux scène. Donc au lancement de la scène, si ma variable settings est faux, si ma variable settings est vrai, donc si c'est faux, ça, je l'untoggle, je sais pas si ça se dit. Décocher. Écocher, non. Et sinon, écocher, oui. Hop, on va tester. Ça a pas l'air de marcher de masse. Hein. Ça a pas l'air de marcher des masses. Attendez, start. Settings. Ok. Ça marche pas. Ah, parce qu'elle est vraie par défaut. Elle est vraie par défaut. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah, mais j'ai pas besoin. Pas besoin d'une variable full screen. Puisqu'on peut le vérifier directement par une condition. Supprimer. Là, il doit y avoir une condition plein écran. Plein écran activé. Si le jeu est en plein écran, je mets à oui. Et si le jeu n'est pas en plein écran, je mets à non. Enfin, je mets à non. Je le désactive, quoi. Ok, ça a l'air de marcher. Je vais aller sur Start. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc maintenant, ce que je voudrais... vient d'être décoché. Donc vient d'être activé, vient d'être coché. Je passe en plein écran.
Ok. Test. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc full screen. Est-ce on met un truc pour activer la synchro verticale peut-être? Est-ce qu'il y a un truc de synchro verticale là-dedans? Est-ce qu'il y a un truc de vertical sync? Settings. J'ai pas l'impression. De toute façon, qui joue avec la synchronisation verticale? On s'en fiche. Surtout sur un jeu 2D. À la limite, peut-être limiter les FPS. FPS max, on peut mettre un truc. Alors, est-ce qu'il y a un système pour limiter les FPS? Échelle du temps, nanana. Si je mets frame plutôt. Alors je crois qu'il y a moyen d'afficher les FPS, ça pourrait être cool. Settings. Mais c'est une extension, il me semble. Second objet, HTTP, compteur. Si je mets frame. Images par seconde IPS. Calculer et afficher les images par seconde du jeu. Ok, on va ajouter un nouvel objet donc. Est-ce que je vois FPS là-dedans? Comment ça marche? Bon, c'est un objet de type texte. J'aime bien afficher FPS, moi. 16, 32. Bon, 16. En gras, allez hop. Voilà, affiché en haut à droite. Si j'arrive à le mettre. La saleté. Et voilà. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça là? Hop. Et ouais, je trouve que c'est pas fou. Je vais mettre là. Et du coup, je vais rajouter un truc événement, un groupe d'événements. Un groupe d'événements, on va l'appeler settings. Donc FPS. Est-ce qu'on a un truc là? Ici peut-être? Alors, est-ce qu'on a... Ah, image par seconde, tac. ToString FPS, voilà. Tout simplement. Tout simplement. Ici, on va faire lier des événements externes. Settings. Hop. Tu veux pas arrondir Attendez, on va arrondir tout ça. Par contre, c'est un string. Je sais pas s'il faut le mettre là. Outils mathématiques. Arrondi, y a pas arrondi là? Arrondi. Arrondi d'un nombre.
Appliquer. Tac, ça j'enlève. Comme ça devrait être pas mal. Ah, voilà. Donc là, je passe en full screen. C'est bizarre, 160, ça va bloquer autour des 160. Et quand je suis pas en full screen, 120. Pourtant mon écran est 570 Hz. Bon, je sais pas pourquoi. Puis il n'y a même pas de V-Sync. Normalement les FPS devraient pouvoir monter jusqu'à 360. C'est un peu bizarre. Ok. Hop. Je ne vais pas le mettre sur Start, je vais le mettre sur les scènes. Ok. Et là, il faut inclure, forcément. Attendez, on va tester. Ok, ça a l'air de fonctionner. Ça m'a l'air bien. Je mets une petite veste parce que commence à faire froid chez moi. Hop. Alors, on a notre truc de FPS. Et on va mettre un paramètre pour activer l'affichage ou le désactiver tout simplement. Donc, settings. Ça, je vais le rename. On va l'appeler full screen check. On va faire la même chose. Ah, il a pris les textures que j'avais mis. Ok, tant mieux. Et on va l'appeler display FPS check. On va rajouter un texte. Display FPS 128 gras. Et on va mettre display FPS tout simplement. Comme ceci. Et là, on va devoir se faire une variable. Ouais. J'ai ma structure settings. Display FPS. Booléen. Par défaut, on va le mettre vrai. Et on va mettre. Bah, ici, on va mettre des sous-événements. Tac. Variable. Variable globale. Settings.display FPS. Si c'est faux, on uncheck display FPS. Et si c'est vrai, on check. Par défaut, c'est à vrai. Ok. Et donc là, pareil. Hop. Donc, display FPS check vient d'être activé. On va faire on va juste changer la variable.
Où est-ce que c'est? Changer variable. Variable settings.display fps, mettre à faux. Non, vient d'être activé, mettre à vrai. Et là, vient d'être décoché, mettre à faux. Mettre à faux. Ok. Et dans notre événement global settings, on va ajouter un truc ici. Il faut mettre une condition. Si la variable settings.display fps est à vrai, dans ce cas-là, il est où? FPS caché. C'est quoi l'inverse de caché? Montrer? Je sais pas. Montrer, ouais. Très bien. Montrer caché. Vrai, faux. On va tester ça. Donc là, display FPS, ah ça y est, ça montre à 170. Display FPS est coché. Si je le décoche, ça fonctionne bien. Alors j'aimerais bien tester si je pars du menu Start, est-ce que ça fonctionne? Donc là, dans le menu Start, on l'affiche pas. On pourrait l'afficher dans le menu Start en soi. Ouais, je vais l'afficher dans le menu Start. Parce que si le gars il lance le jeu, ça c'est un peu relou. Voilà. Ah oui. Ah oui, ah oui. J'ai peut-être oublié de lier les événements externes. Settings, tac. Aperçu. Donc, ok, 160 fps, settings. Donc là, je décoche. Si je reviens, j'ai pas les FPS. Je fais new, j'ai pas les FPS. On est bon. On est bon, on est bon. Display FPS. Après, on pourra se rajouter des settings si j'en vois d'autres. Ou si vous voyez d'autres options qui pourraient être utiles, vous pouvez me le dire en commentaire de la vidéo, hein, tout simplement. Je pourrais en rajouter d'autres. Donc là, je les ai mis vraiment en très gros. Mais on pourra réduire la taille et ajouter d'autres paramètres si besoin. Je vois pas trop ce qu'on pourrait rajouter d'autre parce que changer les touches, pour le moment, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin. Afficher le compteur de FPS, passer en mode full screen ou en mode fenêtré. Et après le reste, je vois pas. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez d'autres settings. On va rester sur ça pour le moment. Hop, je vais fermer tout ce qu'il y a settings. Start, donc start, il faudra qu'on fasse le bouton continue. Donc pour ça, il faut sauvegarder sur le PC. Il faudrait que j'aille voir mon tuto que j'avais fait parce que je m'en souviens plus de comment on fait. J'irai voir mon propre tuto. Et on fera ça au prochain épisode, je pense. Ben on va s'arrêter là, les gens. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si elle vous plaît, si ça vous plaît. A plus tout le monde. Ciao.